Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose d'assez fascinant. Comment essayer de voir le marché un peu comme les grandes institutions. On va donc regarder au-delà de la simple clôture de fin de journée pour comprendre où se situe la vraie action. Allez, c'est parti. Alors, voilà une question qui mérite qu'on s'y arrête un instant. Le prix le plus regardé sur un graphique, ce fameux prix de clôture, et si en fait il était un peu trompeur? Pensez-y une seconde. C'est l'information que tout le monde a, mais est-ce que ça nous dit vraiment toute l'histoire? Ou est-ce qu'on ne passerait pas à côté de l'essentiel? Bon, on entre dans le vif du sujet avec cette idée d'illusion. L'idée, c'est que ce prix officiel de fin de journée, celui sur lequel tout le monde a les yeux rivés, eh bien, il ne donne peut-être pas une image complète de ce qui se passe vraiment, surtout pas quand il s'agit de comprendre ce que font les plus gros joueurs du marché. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il faut imaginer que la smart money, donc les grosses institutions, ne fonctionnent pas tout à fait comme le reste du monde. Elles ont leur propre moment pour, boucler leur compte. Et ces moments-là créent des niveaux de prix super importants, mais qui, la plupart du temps, passent complètement sous le radar. Du coup, la grande question, c'est comment on fait pour suivre cette fameuse smart money? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir en plongeant dans un concept clé, celui de la vraie clôture institutionnelle. Alors, la vraie clôture, qu'est-ce que c'est exactement? Attention, c'est le point le plus important à retenir. Ce n'est pas la clôture de la veille. Non, c'est le prix qu'on atteint à la fin de la toute première heure de la nouvelle session de trading. C'est un peu comme si les institutions utilisaient ce moment précis pour finaliser leurs affaires de la journée d'avant. C'est un changement de perspective assez radical. Là, on voit bien la différence. D'un côté, on a la clôture standard, celle que tout le monde connaît et regarde. Et de l'autre, la vraie clôture institutionnelle, ce niveau qui semble être le véritable point de repère pour les professionnels. C'est comme avoir deux lectures possibles du même graphique, mais l'une d'elles est un peu une information d'initié. Ok, la théorie c'est une chose, mais en pratique, comment ça se matérialise sur nos graphiques? Comment est-ce qu'on peut voir ce niveau qui est censé être invisible? Eh bien, il existe un indicateur fait exprès pour ça. Si on utilise la plateforme TradingView, il suffit de chercher cet indicateur True Close Institutional Trading Sessions, créé par un certain Zir Man. Son rôle est tout simple, il va dessiner automatiquement ces fameux niveaux institutionnels directement sur le graphique. Une fois qu'on l'a ajouté, on va voir apparaître plusieurs choses. D'abord, des boîtes de couleurs pour les sessions. Ensuite, une zone bien visible pour la première heure, puis bien sûr la fameuse ligne de la vraie clôture, et enfin un petit tableau de bord. On va regarder tout ça en détail. Pour commencer, les boîtes de couleurs. C'est tout bête, mais c'est super pratique. Ça permet de voir immédiatement si on est dans la session de Londres, de New York, bref, de savoir dans quel contexte de marché on se trouve à n'importe quel moment. C'est la base. Ensuite, il y a cette zone mise en évidence. Elle représente donc la première heure de chaque session. C'est vraiment la période cruciale, le moment où, a priori, les institutions sont en train de clôturer leur position de la veille. C'est le cœur du réacteur. Et voilà l'élément central, la ligne de la vraie clôture. Elle s'affiche automatiquement à la fin de cette première heure. Et ce qui est fou, c'est qu'elle agit souvent comme un aimant pour le prix tout au long de la journée. Le prix a tendance à revenir vers elle, à réagir à son contact. Bon, maintenant qu'on a vu comment l'outil fonctionne, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce que ça peut s'intégrer dans une stratégie? Voyons un exemple de plan de trading assez simple. Et là, on touche à un point essentiel. Le prix va très souvent réagir à cette ligne. Parfois, il va rebondir dessus comme sur un trampoline, d'autres fois, il va la casser. En gros, ce n'est pas un mur infranchissable, mais c'est une zone d'action. Le prix peut s'en servir comme support, comme résistance ou la traverser, ce qui peut indiquer un changement de dynamique. Alors, pour un plan d'achat, comment ça pourrait marcher? En gros, l'idée est d'attendre que le prix redescende sur la ligne de vraie clôture. Une fois qu'il est là, on attend un signal qui montre que les acheteurs reviennent, comme une belle bougie verte par exemple. Si ce signal apparaît, on peut envisager une entrée, en plaçant bien sûr un stop loss juste en dessous de la ligne pour se protéger. Et pour une vente, eh bien c'est exactement l'inverse. On attend que le prix monte jusqu'à la ligne qui cette fois agit comme un plafond, une résistance, en guette un signal de faiblesse, une bougie qui montre que les vendeurs prennent la main, et si c'est le cas, une entrée est possible avec un stop de protection juste au-dessus. Et pour ce qui est de l'objectif de gain, la source qui présente cette stratégie parle souvent d'un ratio risque-rendement de 1 pour 1,5. Ça veut dire quoi? Simplement que pour chaque euro risqué, on vise un gain d'1,50 €. C'est une façon de s'assurer que les trades gagnants rapportent plus que ce que les trades perdants font perdre. C'est la base. Bon, pour résumer tout ça, l'idée de fond, c'est de trader plus intelligemment et pas forcément plus durement. Faisons le point sur les principaux avantages de cette approche.
Le gros point fort, c'est que ce concept est polyvalent. Il peut s'appliquer sur le forex, les cryptos, les actions, ça donne des niveaux clés très clairs, des déclencheurs d'entrée potentiels, et surtout, ça peut venir en complément de n'importe quelle autre analyse. C'est un super outil à ajouter à sa boîte à outils personnelle. Évidemment, et c'est très important de le répéter, tout ce qu'on vient de voir est à but purement informatif et éducatif. Ce ne sont absolument pas des conseils en trading. La règle numéro 1, c'est de toujours tester n'importe quelle nouvelle idée sur un compte de démonstration. Pas de précipitation avec de l'argent réel. Et on termine avec une question pour la route. Imaginez qu'on arrête de se focaliser sur la clôture classique pour regarder plutôt cette vraie clôture. Est-ce que ça ne pourrait pas complètement changer notre lecture de l'action des prix? C'est une piste de réflexion assez intéressante, je trouve. En tout cas, merci d'avoir suivi cette analyse.